pense que c'est une belle histoire en tant que telle de pouvoir essayer de partir des microalgues pour aller justement isoler des composés qui pourraient être utiles pour aider dans des pathologies inflammatoires comme le Covid-19. Le projet vraiment auquel je fais partie, moi, le projet de recherche, c'est vraiment, on travaille sur ce qui est pathologie inflammatoire, réponse inflammatoire humaine. Puis on essaie en fait de comprendre la mécanistique, les mécanismes de cette réponse inflammatoire-là en employant des molécules biologiques, donc des biomolécules issues de la culture de microalgues. Pour moi, une microalgue, c'est un organisme, premièrement, qui va être photosynthétique, donc qui va être capable justement d'utiliser l'énergie lumineuse, donc l'énergie du soleil, comme source d'énergie pour produire de la biomasse des structures. C'est un organisme aussi qui est énormément répandu à travers le monde, mais principalement dans tout ce qui est écosystème aquatique. Puis ça va être en fait le premier chaînon de tout ce qui est chaîne trophique de ces écosystèmes-là. Donc c'est vraiment un organisme qui est vraiment très important en fait, de base pour la vie à travers le monde. Techniquement, le projet il commence vraiment à partir du moment où on a nos microalgues. On va sélectionner une souche qui va être intéressante pour nous selon justement les composés qu'elle peut offrir. C'est un peu l'intérêt justement des microalgues en tant que tel, c'est qu'il y a une très grande diversité d'espèces, puis on peut justement un peu choisir ce qui nous intéresse selon l'espèce ce qu'elle va nous offrir. En tant que tel, nous, on travaille vraiment sur à comprendre la réponse inflammatoire qui va être associée entre autres au Covid-19 au niveau en fait, des cellules de poumon. Principalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrichir ces cultures de microalgues-là en isotopes stables qui vont nous permettre en fait, de servir un peu de traceurs, donc pour pouvoir vraiment suivre les biomolécules une fois qu'on va les ajouter au milieu de culture des cellules. Les isotopes stables qu'on utilise, naturellement, ils sont retrouvés dans la nature, sauf que c'est des concentrations qui sont très faibles, souvent autour de 1 ou inférieur à 1%. En fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter en fait, énormément la concentration de ces isotopes-là dans nos cultures de microalgues. On va pouvoir faire des extraits en fait, par la suite d'huile de microalgues, un peu comme ici. Donc c'est vraiment comme une huile, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de canola, c'est vraiment la même chose. Donc on récolte vraiment les lipides. Ces lipides-là, on va par la suite pouvoir en fait, les utiliser pour des cultures qui là vont être plus nos cultures de cellules humaines en tant que telles. Donc là on va être capable par la suite, après avoir marqué vraiment le milieu, marqué la microalgue, on va pouvoir marquer nos cellules humaines. La finalité du projet c'est un peu de les stresser pour reproduire un peu cet effet stress, cet effet de réponse inflammatoire qui peut être associé à des pathologies inflammatoires comme la Covid-19. Puis on va avoir des contrôles bien sûr, puis on va suivre ça dans le temps, donc on va vraiment pouvoir récolter des échantillons au final qui vont nous permettre, grâce au marquage isotopique, en fait, de suivre un peu cette réponse inflammatoire-là à l'interne au point de vue de la cellule humaine. Principalement, en fait, il y a une classe de molécules qui intervient beaucoup dans la réponse inflammatoire, qui vont être les médiateurs lipidiques. Il y a énormément de choses en fait, qui vont intervenir dans la réponse inflammatoire, mais ça, nous, on se concentre un peu plus sur ces composés-là. Donc, on va trouver beaucoup de ces biomolécules-là ou de ces composés-là qui vont être enrichis grâce à nos microalgues, qu'on va pouvoir utiliser après dans une étude de stress sur les cellules humaines. Puis, c'est vraiment en fait de voir si certains composés vont peut-être être utilisés plus que d'autres, si certains composés vont avoir un effet positif ou négatif versus d'autres. Parce que c'est un peu ça, le fait de les marquer, ça nous permet de les suivre, donc de comprendre un peu vraiment le mécanisme inflammatoire, mais ça nous permet aussi de savoir, on a peut-être une plus grande quantité de tel composé-là, de telle biomolécule, puis on a remarqué un effet positif en point de vue de la résolution de l'inflammation, donc ça peut amener sur des débouchés justement pour ça peut être de la supplémentation, ça peut être des médicaments aussi justement qui pourraient être associés. Si on a le Covid-19, on sait que justement telle biomolécule-là qu'on a été capable d'extraire des microalgues, elle peut avoir un effet positif ou à l'inverse négatif. C'est sûr que les microalgues en tant que telles, ça fait un petit moment quand même que c'est, du point de vue international, c'est quand même recherché pour différents aspects. Je dirais que plus récemment, dans les 10-15 dernières années, ça a peut-être été plus mis de l'avant justement dans tout ce qui est domaine pharmaceutique ou biomédical. Puis je pense que c'est une belle histoire en tant que telle de pouvoir essayer de partir des microalgues pour aller justement isoler des composés qui pourraient être utiles pour finalement en fait aider dans des pathologies inflammatoires comme le Covid-19.